bien avant la naissance, vous êtes déjà prêt pour entendre. Et vous avez l'ouïe fine. Dans les meilleures conditions, testons les performances de votre oreille. Vous répondez au moindre décibel. Votre courbe auditive est parfaite. Décortiquons la mécanique de l'audition. L'onde sonore percute le tympan et fait vibrer la chaîne des osselets. Puis, elle pénètre dans l'oreille interne, qui est un tunnel en forme de limaçon. C'est l'organe à la fois noble et complexe de notre audition. Si le son est pur, il ne déplace que quelques cellules ciliées. 15 000, c'est leur nombre. Fragiles, délicates et irremplaçables, comme les touches d'un piano. Les cellules sont tenaillées lorsque passe la vague sonore. À leur sommet, leurs cils fléchissent et permettent à la cellule de s'électriser, de se contracter et de libérer un neurotransmetteur chimique. Le nerf auditif est alors activé et transporte le message sonore vers les centres cérébraux. Avec le temps, nous n'y pouvons rien. La courbe auditive baisse souvent dans les fréquences aiguës, au point de perturber l'écoute des conversations. Mais l'oreille vieillit-elle parce qu'elle fonctionne en permanence? Peut-être, car même dans le désert, il y a du bruit. Que dire du cœur d'une forêt calme, où le sonomètre indique déjà 25 décibels? Votre chambre à coucher n'est pas si silencieuse. Et le sommeil n'empêche pas l'oreille de travailler. Elle n'a pas de paupières. Une rue calme n'est pas si calme. Mais l'endroit où nous vivons en majorité, c'est la ville. Nous devons nous y faire. On ignore à quel point la pollution sonore dégradera l'oreille de l'homme. Réponse dans quelques siècles. En attendant, nous pouvons nous échapper de cet environnement. Observons les méfaits du bruit. Le risque auditif est bien connu dans les milieux professionnels. Il existe dès 85 décibels. Si le bruit n'est pas constant, nous risquons juste d'avoir mal à la tête ou d'être fatigué ou irritable en fin de journée. Et il y a parfois de quoi. Très vite, vous dépassez les 85, 90, 100 décibels ou même plus de bruit dans votre environnement. Des modifications apparaissent dans l'oreille interne. Les neurotransmetteurs chimiques s'accumulent et deviennent toxiques. Les microdestructions se multiplient. Le résultat est que vos oreilles bourdonnent et la courbe audiométrique présente un trou dont vous n'avez pas conscience. Avec de la chance, tout se normalise en moins de 3 semaines. Sinon, on considère que les dégâts dépassent la simple fatigue auditive. Le mal est fait et irréversible. Il faut prendre en compte l'intensité du bruit, mais aussi le temps d'exposition. 85 décibels pendant 8 heures correspondent par exemple à 103 décibels pendant 8 minutes. Dans ces conditions, et après quelques années, les lésions seront les mêmes. Les cellules sont moins actives et les cils perdent de leur souplesse. Dans la vie courante, ce handicap peut vous échapper. Vous avez 25 ans et votre oreille en a déjà 75. Travailler les oreilles nues à des niveaux sonores de 100 décibels
provoquent des destructions de plus en plus effroyables pour l'oreille interne. Les cils sont désinsérés, ils sont fusionnés entre eux, les cellules sont monstrueuses. La dégradation auditive est cette fois consciente car importante. L'appareillage peut encore dans certains cas vous aider. Au-delà des 120 décibels, le son devient douleur, sauf s'il n'a pas le temps de faire mal. Des impulsions sonores à 140 décibels sont supportables, car elles ne durent qu'1 ou 2 dixièmes de seconde. Ces traumatismes détruisent les cellules ciliées, expliquant d'une part les sifflements et d'autre part la dégradation de l'audition. Le suivi d'une conversation est pénible et le chant des oiseaux n'est plus entendu du tout. Si nous ne pouvons éviter le travail, sachons au moins que certains loisirs provoquent les mêmes effets. Même sous la barre légale des 105 décibels, quelques heures de boîte de nuit équivalent à plusieurs jours de travail bruyant. Votre oreille peut avoir la chance de se réparer, mais peut être endommagée de façon plus ou moins sérieuse. Même chose, ou pire, lorsque les sons forts sont orientés dans l'oreille grâce à des écouteurs étanches. Ou bien lorsqu'ils sont délivrés par du matériel surpuissant. L'homme, et pas seulement le musicien, trouve un certain plaisir dans le bruit. Il n'est pas toujours désagréable, et même recherché depuis l'enfance, au mépris des dégâts provoqués, des cellules frappées et décimées. Vous connaissez tous dans votre entourage des chasseurs dont les oreilles sifflent et qui se promettent quelques difficultés auditives pour leur retraite. Alors, si votre oreille peut vieillir de façon naturelle, que faire pour ne pas lui ajouter une surdité toxique ? L'homme du désert a trouvé la parade vestimentaire contre le soleil. Contre le bruit, l'homme moderne s'est éloigné des machines lorsqu'il a pu le faire. Il les a robotisées, automatisées. Il a amélioré son confort de travail et amorti la nuisance sonore. Aujourd'hui, le réflexe de protection auditive est presque acquis, car il est mieux compris dans les milieux professionnels. Transposons cette rigueur vers nos loisirs et utilisons les moyens simples pour y arriver. S'éloigner quelques minutes ou plus de la source de bruit diminue mathématiquement les dégâts. C'est la même chose pour l'enfant jouant ou assoupi à proximité d'une enceinte. Comme vous le savez, le sommeil ne protège pas du bruit. Gardons l'esprit critique vis-à-vis des normes auditives données par les constructeurs de matériel hi-fi. Pour les plus accros d'entre nous, imitons les professionnels et protégeons nos oreilles dès qu'il nous est possible de le faire.
Alors, les bouchons, ça a été? C'est mieux, t'es con toi. Franchement, c'est mieux, je te jure. Quoi? J'ai entendu. C'est mieux, hein, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien.